Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois le président de l'UDEM, Monsieur Philippe Petit, l'Union des démocrates écologistes de Martinique. Bonjour, Monsieur Petit, merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mano. Il n'y a pas de souci. Et merci à Zouk TV de m'inviter. Il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes encore dans la période des vœux. Est-ce que vous auriez des vœux à présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Je ne dis pas seulement les Martiniquais, puisque nous sommes diffusés aussi en Guyane, en Guadeloupe et en France. Alors, vous savez, ce sont les vœux traditionnels de santé, mais dans une période comme celle de la Covid, plus que jamais de respecter les gestes barrières et puis de croire à la vaccination. Parce qu'à terme, c'est quand même ce qui est éradiqué. C'est un pharmacien retraité qui parle. Les maladies diphtérie, tétanos, polio que j'ai vendues tout au long de ma vie. Et donc, il est indispensable de croire au vaccin à un moment donné, même si je comprends les hésitations de beaucoup de Français par rapport à la phase d'expérimentation, et dont on peut penser quand même qu'elle est complète, puisque l'agence européenne et l'agence française du médicament ont donné leur aval. Et puis, par rapport à ces fameuses inventions de l'ARN messager pour pouvoir susciter les protéines contre lesquelles se battront les anticorps de notre corps, mais je pense que ce sont des progrès technologiques, comme à l'époque, quand il y a eu le vaccin contre la rage, on ne pensait pas qu'on aurait réussi. Donc il faut faire confiance au progrès. Très bien. Alors, vous êtes le président de l'UDEM, c'est la suite de votre ancien parti, de l'ancienne appellation, j'ai envie de dire, et vous avez créé ce mouvement spécialement pour l'élection CTM qui s'approche. Alors, c'était déjà dans l'air depuis un moment, dans la mesure où nous avons deux casquettes, puisque notre mouvement, qui s'appelait MLP, est partenaire d'un mouvement national qu'on appelle l'UDI, Union des démocrates et des indépendants. D'accord. Et nous nous étions demandé est-ce qu'on s'appelle finalement, pour aller jusqu'au bout, l'UDIM, c'est-à-dire Union des démocrates et des indépendants de Martinique. Et vous avez vu tout de suite le hic, c'est que le I aurait été interprété comme un indépendantiste, que nous ne sommes pas. Donc nous avons une précision intéressante. Nous avons été cohérents et nous avons il faut vous dire que dans le cœur de l'ADN de l'UDI à l'époque créé en France par Jean-Louis Borloo, et pour nous-mêmes forcément martiniquais, la préservation de la biodiversité, de notre beau climat est primordiale au moment du réchauffement climatique. Donc c'était tout naturellement qu'est venu le mot E, écologiste, à la place du mot I, indépendant. Et d'où l'UDEM. Alors, vous avez fait justement, vous parlez d'indépendance, mais pour rappel aux élections municipales à Ducos, vous étiez allié avec un indépendantiste, M. Lancisso. Alors, que les choses soient bien claires, oui. Le premier tour, je n'étais allié avec personne. Oui, vous êtes donc allié. On est bien d'accord. Et au deuxième tour, nous avons été sollicités dans une municipale. Ce n'est pas comme la philosophie plus globale d'une région qui est liée à l'Europe. Et si cette région Martinique est liée à l'Europe, c'est parce qu'on est français. C'est pas qu'on soit directement lié à l'Europe, c'est parce que la France fait partie de la Commission européenne et du Parlement européen que nous sommes à l'Europe. C'est grâce au mot français. Par conséquent, une élection régionale, qui est une élection où les fonds des RUP viennent directement, politiquement, n'a pas pour moi la même signification. Les régions ultra-périphériques qui sont dans l'Europe grâce à la France, n'a pas pour moi la même signification qu'une élection municipale pour laquelle il y avait un projet de mandature bien précis sur lequel, au deuxième tour, M. Narciso m'octroyait avec gentillesse et raison, théoriquement, si on avait gagné, l'urbanisme pour des projets bien précis de rénovation du bourg. Ceci dit, je ne sais même pas s'il est lui-même indépendantiste. Hein. Je sais qu'il il est marie-jeanniste avant d'être indépendantiste. C'est ce qu'il avait. Je ne sais pas si M. Marie-Jeanne est indépendantiste aussi, pour ne rien vous cacher. Bien. Ceci étant dit. Alors, vous avez vu l'État, en fait, pour la première mandature de cette collectivité, 2015-2021. Est-ce que vous trouvez que cette collectivité a bien fonctionné? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses différentes à faire avec? Et puis, quels sont vos projets pour la Martinique? Alors, il y a deux choses que je reproche aussi bien d'ailleurs à l'ancien locataire à la région, M. Netchimi, qu'au locataire actuel de la CTM, M. Marie-Jeanne, c'est qu'ils n'ont pas bien compris le mot location.
C'est-à-dire qu'ils sont à la merci du peuple martiniquais et ils ne sont pas propriétaires. Ce n'est pas leur patrimoine. La CTM, ce n'est pas taillot. Même s'ils ont le talent, le problème ne se pose pas là. Et je crois que déjà, il y a un aspect démocratique où on a tendance, comme il y a deux gros partis ou deux grosses tendances depuis la décentralisation à 40 ans, à avoir un côté affectif, pour ne pas dire plus, qui déteint sur le mode de gestion. Et donc, d'un côté, on aura un mode de gestion d'investisseurs à tout prix, la dépense. M. Letchimy et le PPM qui nous avaient déjà montré leur carence à ce niveau à l'époque de Feu d'Arcière, qui était un grand politique. Et puis, là, M. Marie-Jeanne, dont le leitmotiv, c'est le bon père de famille de la Martinique, où on ne dépense pas. Entre les deux, il faut trouver la bonne adéquation. Alors, c'était très bien d'avoir fait le TCSP par M. Letchimy, c'est très bien d'avoir fait le lycée Schellcher par M. Marie-Jeanne. Est-ce que pour autant, c'est eux qui doivent l'inaugurer à chaque fois parce qu'ils ont commencé quelque chose? Le démocrate que je suis pense que le peuple devrait choisir une autre voie, c'est-à-dire la voie d'un progrès où on ne renie pas 1946, la départementalisation, on ne renie pas 1982, la décentralisation, et on ajoute, plutôt que de retrancher, comme on veut nous faire croire, une certaine partie de personnes qui ont pris un rouge vert noir sécessionniste et non pas un rouge vert noir qui s'additionne. Et c'est ce que je reproche. Alors, dans nos projets, il faut pouvoir faire attirer les jeunes. Comment on peut attirer les jeunes et comment on peut faire que les mamans fassent des enfants et y croient au lieu de partir vers la métropole ou ailleurs? Il faut des projets privés. Le public, c'est fini, puisqu'on a fait le total. Nous avons le pays, la France, qui a le plus de fonctionnaires d'Europe en termes de population. Donc, la fonction publique ne peut plus. Et en termes de politique aussi. Et en termes de politique aussi, mais ça, c'est le statut de l'élu. C'est pas tout le monde qui a la chance, peut-être, de se trouver. Je sais que vous avez été candidat à la tête d'un organisme privé, de dire, à la limite, j'ai réussi et je peux faire de la politique. La plupart du temps, c'est tellement dur de mener son entreprise qu'on n'a pas le temps pour faire de la politique. Et la notion de réussite étant, bien entendu, entre guillemets. C'est surtout de vouloir donner à son prochain ce qu'on a envie de faire parce qu'on a une certaine énergie, je pense, chez Mano comme chez moi-même, ou une certaine envie d'entreprendre, c'est-à-dire des hommes d'action. Bon, ça arrive et ça fait partie de 10 à 20% des politiques parce que la plupart du temps, les autres ont plus le temps et leur retraite est assurée parce qu'ils seront reclassés. C'est ça. Bon, mais ce n'est pas un problème, ça. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un problème. On a le droit d'avoir des fonctionnaires. Il y en a d'excellents. Quand je parlais de politique, M. Petit, je parlais surtout le nombre de députés que nous avons, le nombre de sénateurs, le nombre de ministres. Et lorsqu'on parle souvent de l'Allemagne, on voit que Mme Merkel, elle vit chez elle, elle fait ses courses elle-même, elle paye ses factures d'électricité elle-même. C'est une différence. Et lorsqu'on voit, le président Macron avait dit aussi qu'il aurait réduit le nombre de députés. Mais apparemment, il a oublié ça. Il a oublié ça. Il n'a pas réduit non plus le nombre de fonctionnaires qu'il avait dit. Donc, effectivement, il est allé dans une mandature que je qualifierais de démagogique et qui n'est pas la vraie mandature centriste telle que les centristes sont, où il y a quand même une qualité de gestion humaine, certainement, mais aussi de gestion économique. Alors, pour nous, pour la collectivité, vous m'avez demandé quel projet. Oui. Je pense que nous avons des ingénieurs agronomes. Eh bien, demain matin, ces ingénieurs agronomes doivent pouvoir inventer un processus qui ferait que nous puissions faire des frites de patates douces, les congeler, faire exactement comme la frite de pommes de terre. C'est-à-dire que notre brevet, qui nous rapporterait de l'argent et qui ferait qu'on ait des universités performantes, nous permettrait, patates douces, igname ou autre, nous permettrait d'être positionnés comme un hub de la technologie et de l'invention industrielle agronome. Nous avons ce que les gens appellent la malchance, les sargasses. Et moi, je dirais que si on arrive à trouver un procédé, et nous l'avions déjà dit, vous savez que les pays asiatiques sont friands de ce qu'on appelle concombres de mer. Ce sont ça ressemble à des étrons et dans la mer, et ils sont friands de ce genre de choses, de ce genre de mollusques qu'on appelle concombres de mer. Il se trouve que ces concombres de mer peuvent être élevés avec de la poudre de sargasse, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la fameuse aquaculture qu'on avait fait, dont on n'a plus jamais entendu parler depuis des années sur les poissons.
on pourrait le faire pour les concombres de mer en faisant une industrie de la transformation, une collecte des algues sargasses. Et pourquoi ne serions-nous pas dans la Caraïbe les meilleurs, c'est-à-dire à la fois sur les bateaux qu'il faudrait faire pour aller collecter les sargasses au large, à la fois pour le stockage, à la fois pour l'industrialisation. Ça, c'est des projets de type privé qui peuvent être accompagnés par la collectivité. Le recyclage des plastiques. Vous avez vu qu'on revient vers les consignes, et c'est très très bien. Enfin, on va pouvoir mettre, et ça serait un des axes de la collectivité, de mettre des bornes avec de la monnaie qui puisse faire que vous touchez votre argent. Là, c'est pour le moment du privé. Quand vous ramenez le plastique, on vous donne un bon pour aller acheter chez celui qui l'a posé chez lui. Mais là, il faudrait carrément, on n'a pas à guider votre investissement vers un achat vertueux peut-être dans le libre service, il faudrait carrément qu'il y ait des bornes qui soient et qui permettent, grâce aux automatismes qu'il y a, grâce à des ingénieurs dont l'ingénierie suivrait ces bornes, pouvoir faire exactement comme vous avez des poubelles plastiques. Je ne vais pas dire que ça serait, on ne va pas en faire 1000, mais s'il y en avait sur le territoire 200 bornes de collecte, et la collectivité aurait pu, pour ces bornes plastiques, pour faire que la Martinique soit belle. Il faut trouver du recyclage pour les métaux. Le nombre d'épaves abandonnées, et là-dessus, moi je fais pareil que pour la collecte. Je préfère, plutôt qu'un propriétaire est à démarcher, à prouver, moi je préfère dire appel aux gens qui ont laissé des épaves, je leur donne de l'argent pour qu'ils me donnent la carte grise du véhicule et qu'ils me disent où elle est, et même s'il n'y a pas de carte grise, qu'on y aille. Et puis on enlève les épaves et on trouve un système de recyclage. Pour le moment, ça part vers la métropole, à voir. Donc je pense qu'on a de quoi faire avec notre ingénierie martinique. Et puis, sur la partie des personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir fait de l'ingénierie, nous avons quand même, avec les personnes âgées, puisque nous devenons le plus vieux département de métropole, de France hexagonale et d'outre-mer, je ne veux pas commettre d'impair en termes, nous avons quand même la possibilité d'avoir beaucoup de soins dans cet accompagnement et des investissements forcément. Et je vais plus loin, dans le Nord-Atlantique. Je vois bien aussi, parce que ça correspond à... On aurait l'université à Shellcher et on peut avoir une université au Nord-Atlantique à terme, près de Basse-Pointe, le Léritz, etc. Un genre de hub d'université senior où on pourrait aussi éduquer peut-être nos personnes âgées elles-mêmes à des technologies nouvelles, puisque nous en avons beaucoup. Donc je pense qu'il y a de quoi faire largement, sans compter, alors bien évidemment, la prolongation du TCSP, parce qu'on ne peut, le prolongement du TCSP, on ne peut pas se permettre d'avoir autant de véhicules à la Martinique. À terme, d'ici 30 ans, il n'y aura plus de pétrole. Je sais bien, enfin, il n'y aura plus de pétrole. Il servira peut-être à fabriquer d'autres choses que d'alimenter des voitures. Donc il faudra quand même faire du collectif. Même s'il y aura des voitures autonomes avec des batteries électriques, peut-être qu'on aura inventé avec l'hydrogène des sources formidables d'approvisionnement renouvelable. Ici, on est limité par le parc éolien parce que ça fait beaucoup de bruit. Il y a bien sûr le photovoltaïque, mais qui n'est pas encore au point. Par conséquent, je crois qu'il faut quand même faire des transports collectifs pour prévoir. Donc monter jusqu'au Robert dans un premier temps, aller jusqu'au François, éventuellement en fonction des sous de la capacité d'autofinancement de la CTM, et puis aller vers Rivière-Salée. Et la côte Caraïbe, faire avec le gouvernement un projet de défiscalisation de bateaux, comme ça a fonctionné à l'époque, pour qu'on puisse avoir des bateaux pour toute la côte Caraïbe pour transporter les passagers. Le tout, je suis d'accord, par Martinique Transport, une autorité organisatrice unique, mais effectivement avec des possibilités, notamment de pouvoir passer d'un module à l'autre, du bateau au TCSP, avec un seul ticket. Alors le problème, M. Petit, c'est que ce sont de très très belles idées, mais j'ai l'impression, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus, en Martinique, les gens ne votent pas ou ne lisent pas les projets des candidats. En fait, on vote pour un homme. Vous avez parlé tout à l'heure là de quelqu'un de charismatique. Les gens vont s'arrêter simplement à ça, sans vérifier qu'il n'y a pas de projet et que vous puissiez venir avec un projet qui est somme toute faisable. Nous sommes européens, vous l'avez dit, donc on peut aussi avoir l'aide de l'Europe pour réaliser ce genre de projet. Mais à terme, ici, les gens ne lisent pas les programmes des candidats et on vote pour un homme ou une femme. Oui. C'est quand même grave et ça empêche à certaines idées, de très bonnes idées, d'émerger parce que... Alors, je voudrais ajouter, profitant qu'on est toujours dans la limite de l'heure, j'ai parlé aussi de football semi-professionnel.
J'ai eu beaucoup dans notre projet, depuis la dernière fois d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour Feu Alain Rapon, qui a été d'ailleurs mon président, puisque j'ai été président de club de football et il était président de la Ligue de football. J'ai beaucoup de respect pour le président Perrault actuel. Et je leur dis toujours, je leur ai dit à Alain, si on ne mélangeait pas la politique, puisqu'ils veulent à tout prix que la Martinique soit avec la FIFA, Fédération internationale de football association, alors que le gouvernement français vous dit, comme vous êtes département ou article 73, vous ne pouvez pas. Et il n'y a pas de négociation, parce qu'on a fait des postures idéologiques pour dire, mais bah moi, le football semi-professionnel ici, puisque vous m'interdisez de toucher les fonds de la FIFA, donnez-moi en compensation dans une négociation de gré à gré, puisqu'il y a des droits télévisés, et M. Granier connaît parfaitement la télévision, énormes, même s'ils se sont plantés d'ailleurs avec Mediapro en ce moment, mais il y a des droits télévisés énormes qui permettraient d'alimenter un championnat semi-professionnel. On pourra avoir 20 équipes avec 23 jeunes qui seraient éduqués de 16 à 34 ans. À 16 ans minimum, vous rentrez, à 34 ans maximum, vous partez. Vous avez cotisé pendant 18 ans sur les charges sociales. Ceux qui ont semi-professionnels ont un boulot à côté. Ceux qui n'ont pas de boulot à côté, on les éduque pour qu'ils se recyclent après 34 ans. Et vous faites des salaires qui varient entre 2 fois le SMIC et 5 fois le SMIC. Vous bloquez ça, vous faites quelque chose. Vous le mettez comme activité économique. Et donc, dans les fonds structurels européens, à partir du moment où vous l'avez mis en activité économique, vous pouvez avoir une rénovation des stades qui seront choisis et vous aurez une qualité de football qui va augmenter. Et un jour, pourquoi ? Parce que vous êtes lié à la Ligue 1, un de vos poulains est repéré. Et comme en médecine, quand vous démarrez la médecine ici, il y a plus de chances, comme les tortues qui pondent sur les plages et qui reviennent pondre au même endroit, que le footballeur semi-professionnel repéré ici revienne une fois qu'il a gagné sa vie dans le championnat de Ligue 1, investir à la Martinique. Parce qu'aujourd'hui, Varane, aujourd'hui Coman, ou aujourd'hui Wendy Wana, ça c'est un bel exemple parce qu'elle revient ici très souvent, mais elle ne touche pas le salaire, elle touche certainement très bien, mais elle ne touche pas le salaire. Bon, mais c'est un excellent exemple parce qu'elle est liée à la Martinique et elle reviendra, j'en suis persuadé, investir à la Martinique. Mais comme le temps est pratiquement écoulé, la réponse sur le fait que les gens votent pour un homme et non pour des programmes, comment résoudre ce problème-là? Comment on va faire pour avancer? On vient de passer 50 cancans à la CTM actuellement, peu de projets ont avancé. Peu de projets ont pu éclore parce que, imaginons que quelqu'un d'autre puisse avoir de beaux projets. Pourquoi la personne qui a réussi à remporter l'élection ne peut pas se saisir de ces projets et les mettre en action, alors, puisque ce sont des projets pour le pays? Moi je vais vous dire, monsieur Granier, je considère que la politique est un sacerdoce. Je ne vais pas regarder ni le mode de scrutin qui donne une trop forte prime à la majorité, ni le fait que les électeurs martiniquais choisissent M. Marie-Jeanne ou M. Letchimi, ça m'est égal. S'ils choisissent M. Petit, Philippe, si je suis candidat, notre entrée politique c'est le 25 janvier, je serai honoré et je porterai haut et loin les couleurs de la Martinique. Mais si je ne suis pas choisi, parce que c'est la démocratie, eh bien j'espère simplement que l'intelligence humaine fera que les projets dont nous avons parlé seront faits par d'autres. C'est tout ce que je dis et je crois que c'est ça le travail de politique et non pas de s'adjuger, de dire c'est à moi alors que ce n'est pas tort la CTM. Très bien. Merci beaucoup, M. Petit. Et merci, je pense que Granier. vous aurez l'occasion de venir développer votre programme plus en profondeur ici à Zouk Télévision. Avec plaisir si vous m'invitez toujours. Ce sera toujours fait. Il n'y a pas de souci, M. Philippe Petit, président de l'UDEM, l'Union des démocrates écologistes de Martinique. Merci beaucoup d'être venu. Merci à Manuela pour la réalisation et merci à vous chez vous de nous avoir suivis.